Et sur les yokai, ici Oritaku, j'espère que vous allez bien. Est-ce que je vous ai manqué? Ça me fait de la peine. Ah, ça fait plaisir. On peut en parler plus tard? Merci. Bon, on va arrêter de jouer avec le montage de 2 minutes. Bienvenue dans le débattoir. Et vous vous en doutez, on va parler de crêpes. Évidemment qu'on va parler de débat, mais bon, c'était une blague tellement évidente qu'il fallait absolument que je la fasse. Du coup, on va parler de débat, sachant que j'avais déjà testé une forme de débattoir il y a un bon moment. À 2-3 jours près. Un bon moment. Sauf que j'avais pris un très mauvais départ. J'avais commencé par un très mauvais angle. Ce qui a été ma plus grosse erreur d'ailleurs. C'est bien pour ça que j'ai enterré le débattoir jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et que j'ai travaillé pour justement que le débattoir soit plus accessible. Du coup, pourquoi je fais le débattoir? Bah disons que déjà avant mon inactivité et durant mon inactivité, j'ai participé beaucoup à des débats. Enfin, participer, on en reparlera un peu plus tard, d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pu observer beaucoup de débats. Sauf que s'il y a des débats qui se passent bien, il y a aussi des débats qui se passent mal. Des débats qui ne mènent nulle part si ce n'est dans le mur, ou voire même au point de départ, je sais pas comment ils font, ou même le débat qui se transforme en clash. Je sais pas, j'ai dû louper la transition. Ah, c'est peut-être ta gueule là, ou le FDP ici. Je sais pas, on va savoir. Ou soit des arguments tellement surinterprétés que c'est à 2 doigts de la parodie, des arguments aux sources non identifiées ou voire même introuvables, énormément de généralités, les bonnes vieilles généralités comme on les aime, sans compter les merveilleuses mauvaises foi, qui accompagnent souvent 2 types de participants d'ailleurs. Les têtus, qui sont aussi obstinés à leur idée que Gollum n'est pour le précieux, si ce n'est plus en fait. Le précieux ne doit pas être entaché, l'idée ne doit pas être contredite. Il est têtu. Tu es foutu d'avance. Ou encore, des personnes qu'on pourrait confondre avec le têtu, mais qui est quand même assez similaire, le condescendant, l'orgueilleux, le hautain, comme vous voulez. Sauf que là, c'est pas l'idée qui défend, c'est lui-même. Et du coup, comme c'est lui-même qui a eu l'idée est du coup intouchable. C'est comme une sorte de Jedi en fait. Vous savez le Jedi là, quand il fait son mouvement de la main pour pseudo-hypnotiser son interlocuteur. Sauf que là, c'est plus ou moins la même chose, sauf que non seulement le Jedi, il a une mauvaise connexion avec ta force, du coup ça ne marche pas, et que en plus il est sénile, du coup il croit que ça marche. Et du coup ça donne des situations très embarrassantes. En mode, je comprends tout, tu comprends rien. J'ai lu l'œuvre, t'as lu la parodie. Moi je lis correctement, toi tu lis de travers. Et bien sûr, si tu essaies de contredire, si je comprends, non tu ne comprends pas, non tu ne comprends rien. Oh misère, c'est bon on est foutu. Il a aussi été foutu. Sauf que vous voyez Boa Hancock, quand elle prend quelqu'un de haut, elle fait limite un angle droit avec son dos et sa tête. Sauf que là, c'est le L contorsionniste. Il regarde tellement quelqu'un de haut qui passe entre ses jambes. Si tu te retrouves devant un contorsionniste, tu te retrouves devant un escargot. Sauf que ça en devient tellement ridicule qu'au final, celui qui regarde de haut, c'est toi. Parce que tu peux pas le prendre au sérieux dans cette situation. Tu peux pas prendre au sérieux que quelqu'un te dit tu ne comprends pas, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. T'as plus l'impression d'être face à un Pokémon qu'autre chose. Autant te dire que c'est une partie de plaisir. Mais bon, on va arrêter de révéler les petites erreurs qu'on peut trouver dans les débats parce que sinon on en a pour la nuit. Du coup, on va passer tout de suite au petit sommaire. Ce que je veux dire par petit sommaire, c'est que j'ai prévu 3 vidéos qui suivent celle-ci, qui donc va représenter différents aspects du débat. Et nous retrouverons donc, dans un premier temps, ce que j'appelle le terrain, ou plutôt la base du débat, ce que le débat est par essence ou par définition. Du coup, les majorités,
les grosses questions qu'on va essayer de répondre dans cette première partie, c'est qu'est-ce qu'un débat et à quoi ça sert? C'est quoi la finalité? Tout simplement. En deuxième point, nous parlerons de ce que j'appelle le règlement, ou le cadre, ou le déroulement, les deux marches. Et du coup, on va surtout parler de comment se déroule un débat, et ce qui est mieux de faire, ou de ne pas faire. Mais vous inquiétez pas, ce sera pas aussi chiant que la première version du débatteur, vous inquiétez pas, ce sera pas comme ça. Et en troisième point, ce que j'appelle le jeu, ou les jeux. En gros, c'est globalement les genres de débat. Je vais donc le dire, c'est quoi les différentes types, les différentes catégories de débat, et comment je les aborderai. Car bon, si je veux parler de débat, autant faire d'une façon que je trouve adaptée à ce que je suis, hein, logique. Et du coup, le débattoir, ça va être quoi l'objectif? Ça va être quoi les idées? Bah l'objectif global, bon, je peux pas vraiment vous dire, ça je vais clairement vous dire dans la première vidéo qui parlera du terrain, tout simplement. Mais s'il y a bien des règles concernant le débattoir, c'est que on ne juge pas les idées. Je ne suis pas là pour dire ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est possible, ça c'est pas possible, ça c'est probable et ça c'est pas probable. Ça, concrètement, je m'en fous. Genre totalement. Moi, ce que je vais plutôt essayer de faire à ces idées, c'est de les comprendre. Car bon, beaucoup de personnes, dès qu'ils entendent une idée, ils sont en mode non, 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 tu dégages. Parce qu'ils trouvent que l'idée c'est une merde, alors qu'ils ont même pas le raisonnement derrière. C'est ça pourquoi. Et c'est justement en comprenant le raisonnement qu'on peut au final se dire ah, au final c'est pas si con que ça. Hein. Et je sais pas, est-ce qu'on peut vraiment définir un calcul si t'as que le résultat? Attention, hein, quand je parle de résultat, c'est genre t'as juste le 4, t'as pas le 2 plus 2 ou le 1 plus 3 devant, hein, qu'on le soit bien clair. Tu peux pas dire non 4 c'est faux alors que tu as pas le raisonnement. Je sais pas, c'est complètement con. C'est comme la racine carrée de 25 par exemple. Il va te dire moins 5. Toi tu vas dire bah non c'est 5. Bah non, c'est les deux. Les deux sont possibles en fait. Bah oui, les deux sont possibles. C'est ça que je veux dire par là. C'est que si tu te bases que sur le résultat, forcément tu peux trouver ça débile. Mais si tu as le raisonnement, là tu peux te dire que c'est pas si con que ça. Et tu vas même pouvoir possiblement y contribuer. Que ce soit en bien ou en mal, hein, évidemment. Et surtout, il y a bien une règle du débattoir que je tiens à dire, c'est que chacun a droit à son avis. Moi, je ne suis pas là pour vous faire retourner de veste ou quoi que ce soit. Moi, tout ce que je vous demande éventuellement avec votre veste, si vous voyez ce que je veux dire, c'est soit de la déboutonner ou de la dézipper, histoire que vous soyez ouvert d'esprit, ou que vous preniez votre veste, vous la mettez sur un porte-manteau, et si vous repartez, qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit, ça je m'en fous, vous faites ce que vous voulez, hein, pour l'on soit bien clair. Mais vous devez certainement vous poser une question. Je suis qui pour dire ça? Qu'est-ce que je suis pour poser mes pieds sur la table, hein, globalement? Je suis quoi? Un juge? Vous avez oublié ce que j'ai dit? Moi je juge pas les idées, moi. Juré, qu'est-ce que je viens de dire? Un bourreau? Ouais, en fait vous avez vraiment pas écouté ce que j'ai dit en fait. Un fanboy? Un peu mais pas que. Un rageux? C'est seulement la rage intérieure, de ce côté là vous avez pas besoin de vous inquiéter. Un con qui veut se faire remarquer? Un peu? Beaucoup? On va dire un peu, d'accord? On va dire moyennement, hein? On va dire moyennement. Non, je suis rien de tout ça. Moi, ce que je suis un fantôme. J'observe en silence les débats en attendant quand je peux ouvrir ma gueule. C'est aussi simple que ça. Je suis plus un modérateur que juge. Je ne suis pas là pour dire ça c'est possible, ça c'est pas possible. Je suis là pour dire mec, calme-toi et laisse-le t'expliquer. Ou ce genre de conneries quoi, tout simplement. Je suis ni votre allié, ni votre ennemi. Je suis neutre, je m'y tiens. Je peux être celui qui cherche une source, je peux être celui qui donne des informations supplémentaires ou complémentaires, ou celui qui te corrige. Car corriger une théorie, corriger un raisonnement, c'est pas un mal.
on y contribue. Et si ça se trouve, avec cette correction, tu vas pouvoir trouver quelque chose que tu n'avais jamais soupçonné. Ça va peut-être même renforcer ta théorie. On ne sait jamais. En gros, en quelques mots commençant, je suis Onitaku. Je ne veux pas une réponse, mais des réponses. Je ne veux pas un avis, mais des avis. Et maintenant, je vous invite, avant de nous quitter, que vous proposiez dès maintenant des débats en commentaire. Comme ça, dès que j'ai sorti les 3 prochaines vidéos, on peut enchaîner directement. Ce que je vous rappellerai d'ailleurs dans les 3 prochaines vidéos également. Sur ce, je vais vous laisser. C'était Onitaku. Allez, ciao! Quelque chose à ajouter?